Dans ces mares de l'Ouest orléanais, un rescapé de la 6e extinction de masse a trouvé un environnement propice. Le pélobate brun, un batracien quasiment disparu de l'Hexagone. À la fin du printemps, il n'a encore que l'apparence d'un tétard. On reconnaît facilement que la taille, c'est vraiment le plus gros tétard de France en amphibien. Donc il n'y a pas trop de doute à avoir. Ouais, les colorations. Puis la couleur sombre, très foncée, brun, et la queue très musculeux. Et puis ça finit en pointe. Et petit à petit, là, on va avoir une queue qui va se réduire et des pattes qui vont vraiment devenir très, très massives à l'arrière et à l'avant. Et d'ici 2 à 3 semaines à peine, ce tétard va sortir de la mare. C'est assez complexe finalement. Ça utilise l'eau, le sol. Il faut savoir qu'après, c'est un crapaud qui va passer une bonne partie de son temps en phase terrestre à s'enterrer dans le sol. Donc là, on le voit bien, on a été le chercher dans la mare, c'est super, il est visible. Mais très rapidement, c'est une espèce qui devient discrète. Une centaine de pélobates bruns vit dans cet écosystème qu'il faut à tout prix préserver, d'autant qu'avec le changement climatique, les mares tiennent de moins en moins l'eau. C'est l'objet de l'ambitieux programme porté par l'association Loiret Nature Environnement Beauval et le Conservatoire des espaces naturels. Les terres toutes proches ont été achetées à un agriculteur bio installé. L'idée, effectivement, est d'essayer d'avancer avec les propriétaires aux alentours pour augmenter le nombre de mares, les réaménager et ainsi avoir un réseau de mares plus conséquent et plus durable dans le temps. 300 000 €, c'est la somme engagée pour le foncier pour maintenir le batracien dans son biotope, mais pas seulement. On a 80% des zones humides en France qui ont disparu ces 75 dernières années et on a environ 80% des espèces d'amphibiens présentes en France qui ont disparu. Donc voilà, ce site pilote a aussi pour vertu de montrer qu'on peut essayer de gommer ces mauvais indicateurs et essayer de retrouver de la biodiversité. Vous allez préserver tout un cortège d'espèces associées. Donc c'est les autres espèces d'amphibiens qu'on entend, la grenouille verte derrière, c'est les insectes aquatiques, c'est également les oiseaux. Donc si on arrive à préserver le pélobate brun, on est certain qu'on va préserver un ensemble d'espèces, d'écosystèmes, de milieux, d'environnements favorables à la biodiversité en région centre. Prochain aménagement prévu, un passage au niveau de la route départementale dont profitera l'ensemble de la petite faune.